Apple s'apprête à changer radicalement sa politique en termes de réparabilité et de durabilité de ses produits. Il faut qu'on en parle parce que c'est très intéressant. Il y a quelques jours, Apple a publié un grand livre blanc dans lequel on peut retrouver plein d'informations sur leur vision de la réparabilité et de la durabilité des produits. On y voit d'ailleurs ce graphique qui montre l'évolution des possibilités de réparabilité des iPhones au fur et à mesure des années. Le livre blanc fait une petite vingtaine de pages et je vous le mets évidemment en description pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. On y voit d'ailleurs ce que Apple propose en termes de réparabilité. Bref, ça vous explique plein de choses très intéressantes, mais il y a deux points précis qui m'ont particulièrement marqué et dont je voulais parler avec vous, c'est la réparabilité des écrans et la réparabilité de la batterie. Ces deux composants-là sont ceux qui sont le plus souvent changés par les utilisateurs d'iPhone de façon générale. Évidemment, la batterie peut très rapidement arriver en fin de vie, et puis l'écran, il suffit de faire tomber son iPhone pour qu'il soit fissuré et qu'on ait besoin de le changer. Et Apple a expliqué pourquoi aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, c'est compliqué de se faire réparer son iPhone par un service tiers qui ne fait pas partie du réseau agréé Apple, mais ils ont décidé de changer les choses et ça, on va en parler à la fin. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on a comme solution si on veut changer la batterie ou l'écran. La première solution, c'est évidemment d'aller chez Apple ou chez un réparateur membre du réseau de réparateurs Apple. Ce sont des personnes qui ont été entraînées par Apple, qui bénéficient de pièces officielles, bref, des personnes qui, dans l'absolu, vous réparent votre iPhone de la même façon qu'Apple le ferait directement chez eux. Une autre solution qui s'offre à vous, et c'est pour les éléments les moins difficiles à réparer, c'est la possibilité de le faire vous-même. Chez Apple, c'est quand même compliqué parce qu'il va vous falloir plein d'outils différents pour pouvoir ouvrir votre iPhone, et si vous faites une fausse manipulation lors de la réparation, ça risque d'affecter votre garantie. Il reste évidemment une solution, c'est la réparation par un service tiers qui n'est pas agréé par Apple. Et ça peut poser deux problèmes potentiels. Le premier, c'est que la personne ne soit pas suffisamment entraînée pour réparer votre écran et donc créer des dommages en interne comme vous auriez pu faire si vous l'aviez fait par vous-même. Le deuxième, c'est l'utilisation de pièces non officielles Apple. Bon, il est pas rare de voir des personnes qui font changer leur batterie ou leur écran et qui ont un petit message comme quoi soit Face ID ne fonctionne plus, soit l'écran n'est pas un modèle original, soit la batterie, elle, non plus, n'est pas une originale. Bon, pour se défendre, Apple cite une étude de UL Solutions qui a testé plusieurs batteries, des batteries OEM, donc Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire les marques directement qui fabriquent les batteries, et des batteries third party, donc des batteries de fabricants tiers, et dans 88% des cas, cet organisme indépendant a annoncé que les batteries tierces arrivaient à une explosion sur au moins une des phases de test. Ça montre donc que techniquement, bon, mis à part pour le Galaxy S7, les batteries des OEM sont plus sécurisées que les batteries tierces. Il faut donc faire très attention lorsque vous faites réparer votre iPhone de la provenance de votre batterie. Et si vous ne connaissez pas la provenance de votre batterie, ce qui peut être problématique, faites très attention au type de stress que vous engendrez sur cette dernière à l'utilisation. Bon, je vais pas vous citer l'ensemble des informations qu'il y a dans ce whitebook, je vous le mets en description, Vous pouvez aller lire ça, c'est très intéressant et ça vous permettra d'aller fouiller un peu plus loin le sujet. Néanmoins, il y a deux points qui sont donc intéressants, c'est que dans cet article, Apple affirme vouloir prendre mieux en charge les batteries tierces ainsi que les écrans tierces sur les iPhones dès plus tard dans l'année 2024. Ce que ça veut dire, c'est que les iPhones seront plus au courant de quel type d'écran ou de batterie sont installés et au démarrage de l'iPhone, vous aurez un premier message, un pop-up unique qui n'apparaîtra pas à chaque démarrage, qui vous annoncera que, tiens, vous avez fait changer l'écran, attention, c'est pas une pièce officielle, ou vous avez fait changer la batterie, attention, c'est pas une pièce officielle. Et en plus de ça, dans les paramètres de votre iPhone, vous pourrez retrouver un ensemble de toutes les informations, de toutes les pièces qui auront été changées sur votre iPhone. Alors, c'est bien pour deux choses. Déjà, pour les personnes qui vont revendre leur appareil plus tard. Il y a une vraie transparence sur les réparations qu'ont subi l'iPhone et on pourra voir directement si l'écran est bon ou pas. L'autre bon côté des choses, c'est effectivement si vous changez la batterie, eh bien Apple va essayer de prendre au mieux en charge les calculs de cycle de charge, de durée de vie de la batterie, etc., etc. Ça offrira donc une vraie visibilité sur la santé de votre iPhone, même après plusieurs réparations. Et ça, c'est plutôt cool. Néanmoins, les mesures qu'ils donneront sur la batterie tierce, eh bien, ne pourront pas être vérifiées à 100%, donc Apple annoncera tout de même lors du changement de batterie qui vont vous donner des informations à titre informatif, mais cela pourrait varier parce que comme c'est pas des batteries qui sont certifiées par Apple, eh ben, ils peuvent pas avoir la maîtrise complète de la durée de vie de ces dernières. Pour les écrans tiers, un autre changement va arriver, c'est la prise en charge de True Tone. True Tone, c'est cette fonctionnalité qui va utiliser
la caméra selfie à l'avant de votre iPhone pour détecter la luminosité globale et adapter la teinte de l'écran en mettant les blancs un peu plus chauds ou un peu plus froids en fonction de la luminosité ambiante afin de vous donner le meilleur rendu possible. Le problème, c'est que pour faire fonctionner True Tone, les écrans d'iPhone ont besoin d'un calibrage minutieux. Évidemment, c'est quelque chose qu'Apple ne peut pas faire sur les écrans de fabricants tierces. Donc, dans la majorité des situations où vous aviez fait changer votre écran par un écran non certifié Apple, vous ne pouviez plus avoir accès à True Tone. Apple a annoncé dans le fameux livre blanc qu'ils vont rendre la possibilité aux utilisateurs d'utiliser True Tone dans le cas où cette fonctionnalité fonctionnerait bien, mais qu'à tout moment, si ça ne fonctionne pas bien, eh bien vous, utilisateurs, pourrez le désactiver. Voilà donc pour la grosse partie sur le livre blanc d'Apple concernant la durabilité et la réparabilité de ses produits. Je trouvais ça quand même assez important à citer. Et encore une fois, si vous voulez aller voir un peu plus loin, je vous invite à cliquer directement sur le lien que je vous mets en description. Comme d'habitude, vous avez toutes les sources. Et on va continuer avec un autre sujet toujours concernant les iPhones, cette fois-ci sur les iPhone 16, et qui concerne toujours les batteries de ces derniers, puisque les batteries des iPhone 16 pourraient, grâce à une nouvelle architecture, proposer une autonomie 10% plus élevée. En fait, jusqu'ici, les batteries étaient dans un plastique noir qui venait les protéger et il semblerait qu'Apple intègre une nouvelle architecture sur ces batteries avec un boîtier en acier inoxydable. Ce dernier, plus solide, plus résistant, permettrait de densifier les batteries en augmentant le nombre de cellules de 10% à l'intérieur. Ça permettrait donc aux futurs iPhone 16 d'offrir une meilleure autonomie et c'est vrai que depuis l'iPhone 13, je crois que l'iPhone 13 Pro Max que j'ai eu, c'était l'iPhone qui a eu la meilleure autonomie, et depuis c'est un peu en berne. Mais donc ça permettrait peut-être à Apple de proposer sur ses futurs iPhone 16 une autonomie équivalente à ce qu'il nous avait proposé à l'époque sur les iPhone 13. Et franchement, ce serait vraiment cool. Toujours concernant les batteries des iPhone 16, Apple prévoirait une meilleure réparabilité sur ces dernières également, permettant pour l'utilisateur de simplifier la démarche de changement de cette dernière. C'est en accord avec la législation européenne qui oblige les constructeurs de smartphones à rendre possible l'autoréparabilité par le consommateur dans une démarche de protection de l'environnement. Allez, on va terminer avec une toute petite actu concernant les écrans des futurs iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Et vous le savez, ces derniers devraient déjà changer de taille. On devrait passer à un iPhone 16 Pro à 6,3 pouces au lieu de 6,1 et un 16 Pro Max à 6,9 pouces au lieu de 6,7. Et ce n'est pas le seul changement que ces nouveaux écrans devraient apporter. En effet, selon un rapport de TNews, Apple prévoirait d'utiliser des panneaux OLED avancés de chez Samsung, les M14, pour équiper ses iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Ces écrans OLED amènent deux points positifs, une longévité accrue, permettant donc de limiter les problèmes d'écran sur le long terme, mais aussi et surtout une meilleure luminosité. En effet, par rapport aux iPhone 15 Pro et Pro Max par exemple, on pourrait s'attendre à une augmentation de 20% de la luminosité typique en SDR, à savoir 1200 nits au lieu de 1000 nits actuellement sur les iPhones. La luminosité HDR, elle, devrait rester sensiblement la même que sur les iPhones 15 Pro et 15 Pro Max, à savoir 1600 nits. Bon, on est clairement en deçà de ce que propose la concurrence aujourd'hui, quand on peut voir un Honor 200 Pro qui, il me semble, touche les 3000 nits. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelques temps, après des années à la course aux mégapixels, on est bel et bien rentré dans la course de la luminosité de l'écran. Voilà grosso modo un peu les news qu'on avait cette semaine concernant les futurs produits Apple. Dites-moi vos avis en commentaire sur ces différents sujets. Je trouve que c'est assez intéressant d'en traiter ensemble en bas dans les commentaires. Pensez à vous abonner et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Moi je vous laisse avec cette vidéo qui vous donne toutes les nouveautés qu'apporteront les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, et celle-ci qui elle se focus sur les iPhone 16 et 16 Plus. Moi tout ce qui me reste à vous dire c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul, ciao.